Bonjour, je m'appelle Julie Irman, je suis étudiante à l'Université de Genève et coprésidente de l'association Collectif Nocturne. Radio Lac. Les femmes qui font la Suisse romande. Alors dans le milieu associatif, c'est vrai que j'ai quand même constaté qu'il est plus difficile de percer en tant que femme et de se faire entendre dans énormément de contextes. Et dans l'association dans laquelle je suis actuellement coprésidente, on a peu réussi à attirer des femmes finalement. Et je suis d'ailleurs la première coprésidente féminine. Et ça paraît tout de suite un milieu qui touche à la culture, à la programmation, un milieu d'artistes très masculin. Et c'est vrai qu'on a constaté qu'il est très difficile en fait d'attirer des femmes, que ce soit par exemple à des fonctions qui sont considérées comme masculines, par exemple les équipes de sécurité pendant les soirées, qu'on n'appelle plus sécurité mais médiation maintenant, ou par exemple au bar, on a vraiment énormément de garçons et pas du tout assez de filles. C'est une très bonne question et je pense que ça vient des deux finalement. Les filles finissent par se mettre des barrières parce qu'elles ne se sentent pas bienvenues et disons c'est un peu une cohésion de force qui donne ce résultat-là et il n'y a pas de barrière qui existe réellement de notre part. On ne recherche pas spécifiquement des hommes ou des femmes, mais le fait est que si on ne favorise pas la présence féminine, elle n'existe pas assez. Pour moi, c'est une bonne solution dans la mesure où ça permet aux femmes pendant une journée d'occuper la ville, de vraiment occuper la scène publique, que ça a été assez clair que les hommes doivent rester en retrait, qui peuvent bien sûr s'engager parce qu'on a besoin finalement des hommes. La société est composée d'hommes et de femmes, donc voilà, ils sont là. Mais je pense que c'est une bonne solution dans la mesure où ça va permettre de visibiliser beaucoup de problématiques et aussi ça va permettre de dire aux femmes qu'elles ont le droit de revendiquer pour leurs droits, par exemple pour l'égalité salariale, pour une meilleure reconnaissance du travail du care, du travail à domicile, etc. Alors oui, pour moi, c'est vraiment une bonne solution. Moi, j'attends déjà que beaucoup de femmes soient présentes, beaucoup de femmes et d'hommes, bien sûr, mais j'attends que ça fasse du bruit dans la ville et que finalement, ça permette peut-être d'ouvrir un peu plus les mentalités, d'ouvrir un peu plus les esprits de personnes qui seraient assez contre et qui ne comprendraient pas pourquoi on fait la grève, étant donné qu'en Suisse, oui, on a déjà une bonne situation. Alors déjà, moi je préfère le terme de grève féministe finalement, et le terme de grève des femmes, c'est simplement que pour cette journée, les femmes sont sur le devant de la scène et que les hommes ne sont pas mis sur le devant de la scène en tant que tels, mais peuvent être là en soutien. Et je pense que vraiment, si une fois on peut se permettre d'avoir cette appellation, c'est pour une journée comme le 14 juin, où finalement on va revendiquer pour les droits des femmes et pas pour les droits des hommes. Alors, c'est difficile à dire pour moi parce que c'est il y a très longtemps, mais je dirais que oui, déjà. Je pense qu'il y a un grand mouvement d'ouverture d'esprit qui s'est fait et que vraiment ces dernières années, voire ces derniers mois, il y a eu vraiment une libération de la parole, notamment par rapport aux agressions sexistes, aux agressions sexuelles, au sexisme ordinaire, au sexisme bienveillant, et que finalement, maintenant, on arrive à mettre des mots sur ces termes. Et je pense que cette libération de la parole, permet finalement d'accepter les expériences vécues, de pouvoir les expliquer aux personnes qui les ont peut-être perpétuées sans le savoir. Donc je dirais que oui et j'aimerais penser que oui. Je dirais solidarité.